Salut à tous, c'est Captain Sakai. On se retrouve aujourd'hui pour une petite unboxing de deux box Pick-a-Brick qu'on vient d'aller récupérer au magasin de Nantes avec Little Brick. Personnellement, là je vais vous présenter du coup ces deux boîtes que je viens de récupérer, mais il faut savoir que ces dernières semaines j'ai vraiment fait beaucoup de passages là-bas. La boutique de Nantes, encore une fois, je souhaite les remercier parce qu'ils ont vraiment une équipe au top du top. Vraiment, toujours là pour nous conseiller, toujours disponible pour venir nous montrer la feuille du PAB, c'est-à-dire la feuille où on peut voir toutes les pièces présentes en ce moment en stock, pas seulement celles sur le mur. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire aussi dans vos boutiques, s'ils ont le temps et si jamais vous venez au bon moment, parfois ils peuvent se permettre de venir comme ça, vous sortir cette feuille, vous pouvez aller venir récupérer les pièces qui vous intéressent dans leur stock et c'est super intéressant. Donc là, j'ai fait beaucoup de passages ces derniers temps, j'ai dû prendre en tout peut-être 8 boîtes. Là encore une fois aujourd'hui on a une petite boîte et une grosse boîte à unboxer avec des petites trouvailles sympas et des choses qui vont vraiment beaucoup nous aider pour de futurs mocks. Je vais vous laisser découvrir ça. On est parti. J'ai déjà ouvert les boîtes, mais sinon c'était bien optimisé avant. On commence par ces deux pièces. Je me suis repris pas mal de plaques 6x8 médium Douglas. Déjà qui sont des plaques super intéressantes pour faire des bases de terrain et puis qui pourront servir aussi pas mal pour jouer au novice par exemple. Dessus on peut voir des 2x2, des tiles 2x2. J'ai plus l'intitulé de la couleur, mais bref, c'est du sable plus foncé qui peut servir par exemple pour du sable mouillé ou qui est vraiment une couleur sympa. Donc là j'en ai vraiment pas mal. Vous allez voir, j'ai abusé. Je me suis fait pas mal de plaques comme ça. J'ai vraiment essayé d'optimiser la boîte. Vous allez voir avec Little Brick, on a l'habitude de passer du temps au shop pour vraiment optimiser les boîtes. Et en plus de ça, pour le shop de Nantes en tout cas, ils sont vraiment cool. C'est-à-dire que quand on utilise bien la boîte, des fois elle ferme à peine, mais ils sont quand même ok, ils sont vraiment gentils. C'est vraiment une équipe au top. Donc là, je m'en suis fait pas mal. J'en ai aussi en vrac un petit peu sur des petites plaques comme ça pour combler les trous 2x4 en noir. Je me suis pris quelques briques aussi, briques maçonnerie. Bon, c'est pas incroyable les briques maçonnerie, mais ça fait toujours plaisir. Et surtout que là on avait du dark orange. Et le dark orange c'est quand même une couleur qu'on a du mal à trouver, qui est de plus en plus chère, que ce soit sur Bricklink. Auprès de tous les vendeurs, c'est vraiment une couleur compliquée, toujours pour jouer au novice. Quelques pièces Knob. Knob, ça veut tout rien dire. Il y a plein de pièces qui ont cette dénomination. Mais vous avez compris, c'est des pièces pour faire du stot. Très sympa. Là, on a encore pas mal de vrac. J'ai repris quelques tiges parce que j'en avais plus du tout dans ma collection. Ça peut toujours servir à placer des personnages terrain, etc. ou des véhicules. Et là c'est le clou du spectacle, comme on peut le voir. Regardez-moi cette pièce qui est assez rare. Cette pièce de plante qu'on a pu trouver au Lego Store. Il l'avait reçue, elle n'était pas en mur, mais on a demandé à pouvoir avoir accès au carton. Et c'est quelque chose qui est faisable dans les shops si vous venez au bon moment, bien sûr. Si vous venez aux heures où le shop il n'est pas complet, il n'est pas rempli de clients, vous venez un matin en semaine par exemple, et c'est quelque chose que l'équipe généralement, en fonction des shops, mais souvent ils le font s'ils sont gentils, ils peuvent vous donner accès à la fiche de tous les produits qu'ils ont pour faire des réassorts sur le mur Pick-a-Brick. Et du coup ça vous permet de voir les pièces qu'ils ont en ce moment, même si elles ne sont pas encore sur le mur. Et du coup ils vous sortent le carton et après vous vous servez. Et là du coup j'ai pris beaucoup de plantes. Faire des grandes plantes sur Felucca. Vous voyez, vous mettez un flex tube dedans. Après vous les séparez, ça fait des plantes. Vous savez, les grandes plantes toutes droites là qui sont. Enfin toutes droites non justement, qui sont un petit peu courbées, etc. Donc grâce au flex tube on peut faire ça. Je vais en chercher un de suite d'ailleurs. J'en ai piqué un sur Focus Millennium. Donc on peut voir que
en venant mettre pas mal de plantes comme ça, on peut faire un truc vraiment sympa. C'est un peu dur au départ. Et après, ça nous permet de les décoller et de venir faire des formes assez cool. On peut faire des formes vraiment arrondies. C'est très sympa. Bon, passons pour la grosse boîte. On a déjà pas mal de choses. On va se focus sur cette petite boîte. On peut voir des vitres bleues. J'en ai repris. Alors les vitres bleues, ça n'a pas une grande utilité pour la plupart des moqueurs français. Mais pour ma part, je compte faire des bases à l'ancienne. Des bases clones vraiment de la période 2010 par là. Ou sur le YouTube américain et même français pour le peu qui faisait des vidéos. On avait des mocks comme ça de grandes bases clones blanches avec des vitres bleues. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de refaire. Toujours de l'utilisation, brique maçonnerie, grande black, et là on voit plein de 1 par 2 médium Bulga. Pareil, toujours ici. Là celui-là on sent que c'est le deuxième, j'ai eu un peu la flemme de l'optimiser. Beaucoup de pièces blanches toujours, en angle, 1 par 2. Et quelques buissons, quelques bush qui étaient présents en marron, toujours pour faire des petits détails de palmier, etc. Bon, pour être honnête, ça fait partie des pièces que j'ai pris, que je prends parfois, en me disant que je vais peut-être les utiliser un jour, mais j'ai pas encore trouvé vraiment l'idée. Mais ça pourra servir, ça pourrait servir pour un détail d'un arbre géant ou je ne sais quoi. Ça peut être sympa. Là, c'était une petite ouverture rapide, hein, parce qu'on avait seulement une grosse boîte et une petite boîte. Comme vous avez pu le voir, on a des super plantes pour Feluccia. J'espère pouvoir bientôt faire une petite box sur Feluccia. Il me faut encore quelques commandes. Hein. J'ai pas toutes les couleurs que je voudrais, ni les pièces exactes pour faire les plantes que j'aimerais. Mais ça va pas tarder à arriver. Pareil, je vais prendre bien évidemment le dernier Battle Pack et j'aimerais bien prendre le MTT aussi, mais j'attends qu'il descende un petit peu. Je pense que là on le trouve à 125 €, 120 €, mais je pense qu'en attendant un petit peu, en étant patient, peut-être avec une offre, réussir à le trouver dans les 105, 110 €. Voilà. Faut surtout pas être impatient dans le Lego, hein. Surtout quand les sets viennent de sortir, ils vont pas disparaître tout de suite, donc faut essayer d'attendre une meilleure offre. Et encore une fois, merci à Little Brick avec qui j'ai l'habitude de faire des sorties. On se voit souvent pour les Lego, mais pour d'autres passions d'ailleurs. Voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo. Du coup, elle est sortie aussi. Il fait une petite présentation de sa commande. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à le suivre, hein, parce qu'on va pas se mentir qu'au niveau des mocks, ça reste pour moi un des meilleurs français. C'est un très bel exemple. C'est une motivation et c'est d'ailleurs lui qui m'a motivé à reprendre le Lego. Il y a quelques mois, j'ai repris le Lego grâce à lui. Parce que vraiment, c'est une passion que j'avais lâchée depuis quelques années. Et c'est tellement un plaisir de se remettre dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne si vous ne le connaissez pas, mais bon, je doute que ce soit le cas pour la plupart de mes abonnés. Salut!